monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce sera un vlog axé sur le sport et ma remise en forme. Donc j'ai accouché maintenant il y a 3 mois, bientôt 4 d'ailleurs. Dans une semaine ça fera 4 mois et ça passe vite. Et j'ai vraiment envie de retrouver au maximum ma forme d'avant, que ce soit physiquement en fait, de me sentir en forme quand je fais des activités, de pas m'essouffler rapidement, d'être aussi forte, costaud, pour pouvoir porter mon bébé qui va de plus en plus peser et aussi porter d'autres choses, hein, tout simplement. Donc récupérer de la force physique, mais aussi récupérer mon corps qui était pour moi très très bien. En tout cas, c'était mon objectif que j'avais réussi à atteindre avant la grossesse. Et donc, que j'essaie de retrouver aussi. C'est un travail en cours. Donc, franchement, je suis déjà contente. J'ai déjà un petit peu récupéré mon ventre, mais pas totalement. Et j'ai pas encore perdu tout le poids que je veux perdre, mais encore une fois, je suis pas pressée et je me sens déjà beaucoup mieux depuis que je ne suis plus enceinte physiquement. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de pouvoir refaire du sport, on va dire, normalement, de pouvoir y aller autant à fond que je veux. Bien sûr, il y a des jours où on est plus motivé, on a plus envie, on a plus d'énergie et tout. Et c'est important de s'écouter, je pense. Mais ça fait plaisir de pouvoir quand même se donner un peu plus. Alors que quand on est enceinte, il faut quand même faire un peu attention et pas trop forcer, je trouve. Donc, en tout cas, c'était mon expérience. Et donc voilà, ça fait plaisir. Donc, je voulais partager un petit peu avec vous ce retour au sport. Et je voulais aussi répondre à vos questions à la fin de la vidéo sur un peu le postpartum, un peu là où j'en suis actuellement, et puis aussi sur ma remise en forme, sur ma routine sport, ce que je fais actuellement pour essayer de me retrouver, on va dire. Partager quelques astuces, conseils, mais aussi vous montrer un petit peu mes journées et les différentes manières en fait dont on peut être active, parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire vraiment du sport en fait pour être active et perdre du poids d'ailleurs ou se muscler. Vous allez voir dans cette vidéo. Moi j'aime bien avoir des routines vraiment, des activités vraiment sportives, mais il n'y a pas que ça en fait que je fais pour être être active et me booster. Donc vous allez voir ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager aussi ce que vous faites pour être active. Surtout quand on travaille de chez soi, c'est pas toujours évident en fait de se trouver des moments ou faire des choses qui nous permettent de bouger et de pas rester assise toute la journée. Donc, ça fait du bien et je sais que, en tout cas pendant la grossesse, c'est vraiment ce qui m'a permis de rester en forme jusqu'au bout, c'est de faire des petites activités sportives. Ça, je voulais montrer ça aussi pendant la grossesse. Donc là, en postpartum, on est un peu de retour en fait dans cet état d'esprit et puis aussi dans mon état d'esprit d'avant aussi la grossesse où j'avais juste envie de m'entretenir et d'être en forme. Plus on va vieillir, plus ça va être difficile de rester en forme physiquement. Donc je pense qu'il faut essayer petit à petit et d'être consistant. Consistant, non, c'est pas le terme en français, constante. Sur la durée et trouver des petites activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir à faire aussi. Parce que si on n'aime pas le sport qu'on fait, c'est franchement tellement difficile de continuer. Donc trouver des activités qui vous plaisent et qui vous font du bien. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de me donner votre avis, c'est super intéressant d'échanger. Pensez aussi à vous abonner pour continuer à regarder mes vidéos et pour me soutenir. On se retrouve à la fin de la vidéo, je vais répondre à vos questions. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me préparer rapidement. En vrai, j'ai pas vraiment besoin de me maquiller, mais j'avoue, j'aime bien sortir avec un petit peu de maquillage quand même. Je m'apprête à aller à l'aquabike. Si vous m'avez suivi un peu pendant ma grossesse, donc si vous avez vu les vlogs de grossesse ou si vous m'avez suivi sur Instagram, vous devez savoir que j'allais à l'aquabike enceinte. C'était une des activités la plus adaptée, je dirais, à la grossesse. En tout cas, c'était plutôt sympa et agréable en fait à faire et comme ça permettait de bien faire travailler les jambes. C'était top. Parce que moi, c'est vraiment au niveau des jambes que je prends en premier. Et en plus, pendant la grossesse, on a tendance à avoir les jambes lourdes, un peu plus enflées, gonflées.
faire de la rétention d'eau, en tout cas c'était mon cas. J'ai vraiment vu la différence juste après l'accouchement, c'était fou. Et là, en fait, j'ai encore eu des crédits de la part de Aquabuy, une chaîne de lieux d'aquabiking à Paris. Super sympa, donc je vais pouvoir y retourner et je suis trop contente. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais tester la salle de Réaumur, la piscine de Réaumur. Les autres fois, je suis allée à Bastille, on y allait ensemble avec David. Et c'était très bien, le cadre était bien. Il y avait tout ce qu'il fallait sur place, etc. Donc c'était agréable d'aller là-bas. Là, je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Et je vais y aller toute seule cette fois-ci aussi, puisque David va garder la petite. Donc voilà, ça va être un peu différent, mais en même temps la même chose, hein, on verra bien. En fait, à chaque fois, je crois qu'on a eu des profs différents. On a pris des cours à chaque fois avec des profs différents. Parce que je trouve que ça change au niveau des jours. Ou alors c'est peut-être parce qu'on n'y va pas assez souvent, mais j'ai l'impression que c'est difficile de prendre le même cours avec le même prof. Donc voilà. De toute façon, vu que là, je vais dans un autre lieu. Mais en même temps, je crois que les profs, ils tournent en fait de lieu. Bref. En tout cas, ce sera un nouveau prof. Et c'est vrai qu'enceinte, j'ai tendance à vouloir vraiment prendre un cours avec... enfin, des cours avec des femmes. Et c'était bien, parce que du coup, elle voyait tout de suite que j'étais enceinte. Et elle me disait tout de suite, allez-y doucement, tout ça. Donc c'était bien. Bon, là, je suis plus enceinte, hein, donc je vais pouvoir y aller à fond, si on veut. Et donc... mais je suis en train de... Et donc cette fois-ci, ce sera un cours avec un homme pour changer. Donc je sais pas s'il y aura une vraie différence. On verra bien. J'avoue, je me sens pas hyper à l'aise dans mon corps actuellement parce que c'est pas... voilà, c'est post-grossesse quoi. Donc ça fait un peu bizarre de se remettre en maillot de bain en fait là. Autant enceinte, je m'en fichais. Et puis moi, il y avait mon ventre en fait. C'était le premier truc qu'on voyait, donc on s'en fiche du reste. Mais là, autant je suis pas trop à l'aise, j'avoue. Mais c'est pas grave, faut se motiver. C'était vraiment très cool d'y retourner et de ne pas être enceinte pour être un peu plus à fond, j'avoue. C'était assez dur le cours que j'ai fait, c'était un cours normal, hein, débutant. Mais en fait, il nous a fait retirer la selle et faire des exercices monter, descendre. Vous avez vu, en pédalant. Et j'arrive pas du tout à rester trop en équilibre comme ça. Donc c'était pas facile, mais c'était super sympa. Et puis, en fait, 45 minutes, ça passe vite. Et ça fait vraiment du bien. Après, on se sent vraiment bien et légère. Et on a un peu une sensation comme si on avait été nager à la piscine, en fait. C'est assez drôle. Donc franchement, c'était cool. Je suis contente d'y être retournée. Faire des balades, même quand il pleut, ça permet aussi de bouger un petit peu et ça fait du bien. Une autre façon aussi de bouger à la maison, tout simplement, et qui est en plus utile, c'est de faire le ménage. Et quand on fait un grand ménage, qu'on utilise notre appareil vapeur, qu'on passe l'aspirateur, qu'on range toutes les pièces ou presque. Parfois c'est difficile de tout faire d'un coup, tout en ayant la petite à surveiller. Ça permet quand même de faire une bonne activité physique. Je trouve que ça peut être très sportif. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est une autre façon aussi de bouger à la maison.
Avec la petite aussi, on se fait des petites sessions danse, déjà des petites sessions d'écoute de musique, mais aussi des petites sessions où on danse toutes les deux, où je la porte et on bouge, et ça fait aussi faire un peu de sport mine de rien, parce qu'elle pèse. Et parfois aussi on danse séparément, je la fais danser, vous pouvez voir là comme ça, et puis moi je danse aussi pour elle, elle est très contente. Donc voilà, c'est plutôt cool, et c'est une autre façon aussi, encore une fois, hein, d'être active, tout simplement en restant à la maison et en plus en étant avec son bébé. Sur Instagram, j'ai vu passer des petites sessions sport avec une petite boule, en fait une boule de pilates, qui est un peu comme la Swiss Ball mais en version mini. Et ça avait l'air trop cool, ça avait l'air trop sympa de faire du sport avec ça. J'avoue que je suis un peu une fan de faire du sport avec des accessoires, ça me motive souvent. Et là, je me suis dit, j'ai trop envie de tester, donc j'ai commandé une sur Amazon et je me suis motivée ce jour-là à tester. Donc je l'ai gonflée, c'est rapide à faire, faut avoir une pompe en tout cas pour la gonfler. J'en avais une que j'avais reçue avec ma Swiss Ball que j'ai utilisée, j'ai pu utiliser la même. Ça veut ça fait ballon de basket. Du coup j'ai celui-là. Faut noter celle-là versus celle-là. Aujourd'hui je vais faire une petite session de sport à la maison. Il y a la petite à côté. Je sais pas si vous m'entendez. En tout cas elle est juste là à mes pieds sur son petit transat. Donc elle va me regarder faire ma séance de sport en face. Je pense que je vais filmer là sur le côté et je vais essayer de vous montrer un petit peu dans le vlog, et puis je posterai des petites vidéos sur Instagram. Et j'ai aussi en fait une fille qui m'a contactée qui est ballerine et qui a créé en fait un cours, enfin des cours de ballet slash fitness, vraiment des cours de sport qu'on peut suivre à tout niveau, hein. Qu'on ait déjà fait du ballet ou pas, qu'on soit fort en fitness ou pas, tout le monde peut suivre, et ça s'appelle Bold Step et elle s'appelle Chloé. Je vous mettrai ses références à l'écran et je vous mettrai mon lien aussi si ça vous intéresse. Et vous avez des cours en fait sur sa plateforme, c'est un abonnement mensuel. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, franchement c'est hyper cool. Je me suis dit que là cette fois-ci je vais aller filmer un petit peu. Et franchement il y a des exercices qui sont plus faciles que d'autres, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y en a pour tous les niveaux, et puis après vous pouvez suivre ceux que vous voulez quand vous voulez parce que c'est enregistré. Donc vous sélectionnez les cours qui vous intéressent, vous regardez. Franchement c'est cool, et il y en a quand même pas mal. En fait déjà pour le premier mois d'abonnement, moi j'ai juste un mois d'abonnement là pour tester. C'est elle qui m'a proposé. Je suis très contente de découvrir. Moi je trouve que le ballet c'est juste tellement beau. Je trouve ça super joli. Je trouve ça assez difficile aussi, hein, franchement. Quand je vois ce que font les ballerines, je me dis waouh, c'est trop impressionnant. Donc j'ai toujours voulu tester mais j'ai jamais testé. Et donc là c'est un peu l'occasion de faire un truc un peu plus abordable, un peu plus facile et à la maison tranquille. Donc voilà, donc elle m'a proposé de tester et de vous faire découvrir si ça vous intéresse. Je vous mettrai toutes les infos à l'écran et en barre d'infos si vous voulez voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà fait du ballet ou pas, et si vous faites ce type de cours ou pas. Et ensuite j'ai envie de tester aussi. Oh bébé. Attends tiens. En fait je vais faire un peu deux sessions de sport aujourd'hui. Je vais faire une petite session de sport avec Chloé. Et j'ai envie de tester de faire des exercices avec cette petite balle. C'est pas comme la Swiss Ball, la grosse boule, c'est une version mini. C'est un peu la même chose aussi quand même, mais c'est une version mini, on peut faire d'autres types d'exercices avec. Et je me suis dit que j'avais trop envie de tester en fait. Moi j'adore avoir un accessoire en fait avec moi aussi pour faire mes exercices. Et ça je trouvais ça trop cool. Et j'ai eu quelques exercices sur Instagram que j'ai enregistrés, que j'ai envie de tester à la maison. Donc voilà, je vais faire deux petites sessions de sport aujourd'hui. Et je pense que ça va me faire du bien. C'est parti. Ce qui est super cool avec les exercices de Chloé sur sa plateforme Bold Step, c'est qu'elle explique super bien. On peut vraiment faire les exercices en même temps qu'elle. On peut aussi choisir, hein, bien sûr, de faire les exercices qui sont plus faisables pour nous. C'est hyper motivant en fait de regarder ces vidéos qui sont en plus super jolies visuellement. Donc franchement je vous recommande sa plateforme.
Et moi j'aime beaucoup ces exercices là que je viens de vous montrer, mais il y en a vraiment plein d'autres. Je voulais vous faire un petit preview mais pas non plus tout vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? T'as des idées? En train de filmer. Et ensuite je me suis dit j'allais faire une autre petite session avec la balle. Donc là je vais vous montrer un petit peu quelques exercices que j'ai pu voir sur Instagram, que j'avais envie de reproduire pour voir ce que ça donnait. Et je trouve ça pas mal, donc si vous avez cette petite balle chez vous, n'hésitez pas à tester ces petits exercices là aussi. Vous pouvez aussi sûrement faire un mix avec les exercices de Chloé et la balle. Je pense que la prochaine fois c'est ce que je vais faire, je vais rajouter la balle dans ma session de sport avec Chloé aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites aussi, si vous faites des exercices à la maison, quel type d'exercice. Moi c'est vraiment ici pour essayer de récupérer un peu mon ventre et puis aussi muscler mes jambes. Bon, c'était vraiment cool de filmer là dans le petit coin. C'est un peu juste en termes d'espace par rapport à d'habitude quand je filme de l'autre côté. Si vous avez vu mes vlogs enceintes, quand je vous montrais des exercices que je faisais à la maison, je filmais plutôt près de la fenêtre. Et en fait j'ai un peu plus d'espace. Mais là en fait comme on a mis le tapis d'éveil de la petite, il y a son coussin aussi à côté, son petit matelas, bref il y a quelques affaires à elle. Il faut que je pousse tout pour filmer là-bas. Peut-être que je ferai ça la prochaine fois, mais là je me suis dit j'allais tester aussi de filmer de ce côté. Et ça rend bien, je pense que juste il faudrait que je me décale un petit peu pour la prochaine fois. Mais c'était quand même bien. Bon, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, il faut que je revoie les images. Mais c'est cool. Et en tout cas, ça fait du bien de faire un peu de sport et de bouger un petit peu. Voilà. Et avec la petite qui me regardait, c'était assez marrant. Je pense qu'elle se demandait vraiment ce que je faisais, mais c'est pas grave. Et j'ai entendu qu'il est temps de te changer, mon petit cœur. Il faut qu'on remonte. Faut qu'on aille te changer, un bébé. Il faut aller te changer, mon petit bout. On peut voir encore, là j'ai mon trépied. J'ai mon ordi aussi pour regarder les exercices, la mini caméra. Bref, j'ai filmé avec plusieurs caméras pour être sûre d'avoir un truc quand même utilisable. Parce que parfois, quand on filme, je trouve avec une seule caméra, un seul angle, un seul format. Parce qu'en fait, mes caméras, enfin mes différents appareils filment avec une vue plus ou moins large. Donc parfois, c'est mieux d'avoir plusieurs trucs en même temps et après sélectionner ce qui est le mieux ou faire des mix aussi, c'est plutôt pas mal. Donc on verra ce que ça donne, mais je suis contente déjà d'avoir filmé et de m'être motivée pour faire du sport à la maison. Et idéalement, j'aimerais bien, un bébé, j'aimerais bien faire une session à la maison par semaine et une session à la salle de sport et une session d'aquabike. Ça, ce serait l'objectif ultime. Mais à mon avis, je vais devoir alterner en fonction des semaines. Une semaine, je ferai peut-être plus à la maison ou une semaine plus la salle de sport ou un mix des deux. Et peut-être une semaine, j'irai à l'aquabike avec une session à la maison ou juste l'aquabike. Enfin, ouais, je verrai. Mais en tout cas, j'ai ces trois possibilités de sport. Je me dis, il faut que j'arrive juste à me motiver et à voir avec David quand est-ce que je peux m'organiser. Mais en tout cas, à la maison, là par exemple, la petite était réveillée, mais elle m'a juste regardé faire mon sport, donc c'est gérable, il faut juste qu'elle soit calme. Je vais essayer voilà, de m'organiser quand même pour ça. Ah oui, pour tenir mes objectifs. C'est parti bébé. On va changer mon petit cœur. La petite est encore petite, mais on peut déjà jouer avec elle et ça permet aussi de bouger. Et je pense que plus elle va grandir, plus on va pouvoir jouer ensemble. Tout simplement, passer du temps avec son petit bébé, ça muscle mine de rien aussi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mon porte-bébé là. Accroché encore. On vient de revenir de chez la pédiatre et on a fait les deuxièmes vaccins. C'était pas mieux. Hein. Ça s'est pas mieux passé. Oh mon cœur. Oh. C'est pas évident. C'était intense encore une fois.
Espérons encore que les prochains seront plus faciles, mais j'y crois moyen. Enfin bon, c'est pas grave. Là, on est rentré, on a fait une pause biberon. On va aller se changer et ensuite on va ressortir et je vais aller récupérer sa pièce d'identité, son passeport qui sont arrivés. C'était super rapide, c'est trop bien. Donc c'est top. Et pour les photos, c'est le plus difficile, je dirais, dans ce process-là, c'est déjà d'obtenir un rendez-vous en mairie et aussi la photo d'identité du bébé. On a testé en photo bâton, mais forcément ça marche pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un fond blanc, enfin un fond pas totalement blanc, légèrement crème un peu. Et à un moment où elle avait un peu la bonne position, pas trop d'expression, mais les yeux ouverts, etc., j'ai mis la feuille juste derrière elle sur le transat. On a pris une photo et on est passé par le site passeportphoto.com, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom exact à l'écran. Le fond, c'était pas indispensable parce qu'en fait, il peut vraiment détourer la personne, le bébé ou même pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les petits. Et elle me sourit. Et ouais, on a fait ça. Et voilà. Et en fait, eux, ils ont une intelligence artificielle qui permet de vérifier que la photo est bien prise selon les recommandations pour être valide. Sinon, ils vous demandent d'en charger d'autres. S'il y a des petites modifs à faire en termes de recadrage et tout, ils le font. Et franchement, c'était top. D'ailleurs, à la mairie, le mec m'a dit non, mais elle est super votre photo, parce que j'étais pas sûre. Je me suis dit, en plus, je connaissais pas ce site. J'ai testé totalement par hasard comme ça. Et en fait, ça a bien marché. Donc voilà, je vous recommande si ça vous intéresse. Et vous pouvez faire les photos et pièces d'identité, soit pour vous, soit pour votre enfant. Nous, on a réussi. Hein? On a réussi. On va aller les chercher. Je suis trop contente qu'on les ait. Et apparemment, là, avant le mois de mai, c'est la meilleure période pour faire ces pièces d'identité parce qu'il y a moins de monde qui en demande. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre maintenant si vous devez en renouveler ou en faire. J'aimerais bien aussi renouveler ma pièce d'identité. Mon passeport est toujours valide, heureusement, mais ma pièce d'identité, non. Il me semble qu'ils ont étendu la durée de la validité maintenant. Donc, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien la refaire. Et j'avais déjà essayé l'année dernière, mais impossible d'avoir un rendez-vous. Et là, c'était totalement par hasard que j'ai réussi à en avoir un, donc j'espère réussir à en avoir un autre pour moi. On verra bien, mais en tout cas, je suis contente. Et on va aller se changer. T'es prête? Arrête. Ok, let's go. Faut que je mette une écharpe, donc c'est que je la mets dans mon pull. J'aurais dû la mettre avant. Eh, pardon, bébé, désolé. J'ai dû faire ça avant. Ah bon? Voilà. Ok. Ah, je prends mon manteau, mon sac, il est là. Let's go! Finalement, super sympa, puisque je suis tombée sur le même monsieur que la dernière fois quand j'ai déposé son dossier. Et il m'a dit, bah ramenez vos documents et tout, et je vous fais... je m'occupe de votre demande pour votre pièce d'identité. Donc je suis trop contente, c'est parti! Comme ça, je vais pouvoir aussi renouveler ma pièce d'identité. Franchement, c'est trop bien. Et en plus, c'était ultra simple cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il fallait plus de documents. Je crois qu'il en fallait plus l'année dernière. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça a été simplifié encore. Donc c'était ultra simple et rapide là. Donc a priori, pareil, je pense que ça va prendre une semaine. Donc c'est nickel. J'ai l'impression d'avoir été trop productive, même si en fait ça dépend pas vraiment que de moi. Mais c'est trop bien. Ah bébé. En plus, il est quoi? Il est 16h. On va pouvoir... je vais te redonner un petit peu de lait bientôt. Et on va reprendre un peu de Doliprane. Non, parce que bon, il y a des chances qu'elle ait des courbatures. Parce que la dernière fois, elle était pas très bien. Et puis là, il y a aussi un des vaccins qui peut lui donner pas mal de fièvre. Donc, on va essayer d'éviter. T'as faim? Oui, attends. Voilà. Du coup, la technique, c'est d'avoir en fait la seringue comme ça, de couper une tétine ronde aussi et de l'insérer comme ça. On fait une petite feinte.
Là, vous pouvez voir, elle est en train de prendre. Hop. Hop, on donne un petit peu. Pas tout parce qu'elle se rend vite compte que c'est pas ça. Voilà. C'est la technique. Et franchement, ça marche super bien. Bon, elle recrache un peu hein, quand même. Mais au global, ça marche bien. Un petit bout. Ça marche bien. C'est bon, t'as tout pris. C'est bien mon cas. C'est bien mon cas. Voilà. J'espère que cette nuit aussi ça ira. Elle avait pas fait de fièvre, donc j'espère que ce sera aussi bien que la dernière fois, au moins pour la deuxième partie. Voilà. En tout cas, elle a bien dormi sur moi quand on est sorti. J'en ai profité un peu pour faire une balade aussi. Je suis rentrée, je me suis occupée du coup de ma demande à moi. Et je suis ressortie, je suis retournée. Et mine de rien, le fait de la porter en porte-bébé, parce que là elle est quand même à 6,4 kg, parce qu'on l'a pesée ce matin. En fait, mine de rien, ça pèse. Et le fait de marcher, en plus j'ai une petite montée aussi, donc ça fait faire un peu de sport. Je pense que là je l'ai portée quand même pendant presque 45 minutes, 1 heure, je pense, en faisant une pause quand même. Donc franchement, ça fait faire un peu de sport. Et puis ça fait du bien de prendre l'air. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais il faisait pas très froid, donc c'était agréable et il pleuvait pas non plus, donc c'était cool. Bon, c'est une autre façon de faire du sport et de bouger un petit peu, tout simplement, avec le bébé. D'ailleurs, j'ai vu des personnes faire aussi des sessions de sport avec le bébé, en portant le bébé, en faisant des choses, des exercices, des mouvements. Et j'aimerais bien tester à l'occasion. Après, j'ai un peu peur de me faire tomber quand même, mais ça peut être une autre façon de faire du sport. Donc là, mon petit bois. Ça va? Attends. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to be. Tu tapotes? Waouh! Oh, tu tapes. Ça bouge bien. Aujourd'hui, je vais faire une session de sport à la salle de sport. Donc je m'apprête à y aller. Et généralement, ce que j'aime bien faire, je vous en parle pas forcément en général, je vous montre juste un peu ce que je fais. Mais c'est vrai que j'aime bien faire un peu de cardio. La durée, ça dépend un peu des jours. 5 minutes, ou alors si je suis motivée et en forme, je fais 20 minutes. Ça dépend franchement de comment je me sens. Mais je trouve que ça fait toujours un petit peu de bien de faire du cardio et de faire travailler son cœur. Et pour ça, j'aime bien faire de la marche rapide inclinée. Donc je mets le pente au max à 15. Marche à peu près à 4-5 parce que j'ai des petites jambes. Donc je marche pas ultra vite. Donc 4-5 pour la vitesse. Je sais qu'en général les gens mettent plutôt 5. C'est plutôt des jambes plus grandes que moi, plus longues que moi. J'essaie de faire au moins 5 minutes. Et puis bah quand je suis vraiment motivée et en forme, donc c'était plutôt l'année dernière ça, je faisais 20 minutes. Après faut dire aussi que je m'ennuie au bout d'un moment sur la pente, donc j'aime bien faire autre chose. Et j'aime bien faire aussi les escaliers. Les escaliers c'est vraiment dur je trouve, c'est encore plus chaud. Ça prend, enfin ça me fait encore plus travailler les jambes en plus. Et en termes de cardio c'est assez intense. Même si en termes de cardio pour moi, l'année dernière quand je regardais mon rythme cardiaque, quand je le surveillais, je trouvais que la pente, la marche rapide inclinée me faisait monter plus vite et plus haut mes battements cardiaques que les escaliers. Par contre, je trouvais que les escaliers c'était plus intense et plus difficile parce que ça fait beaucoup travailler les jambes. Et j'essaie de faire des petits mouvements que je filme pas en général parce que c'est compliqué de me filmer toute seule. Mais j'essaie de faire des mouvements de jambes, des montées de jambes en même temps que je monte les escaliers. Vous voyez à chaque fois que je monte juste les escaliers, mais j'essaie vraiment de faire
des petits exercices sur les escaliers et ça c'est vraiment cool. Pareil, minimum 5 minutes. Et en général, franchement, je dépasse rarement les 10 minutes. 10 minutes d'escalier, c'est quand même déjà bien. On va dire que mon objectif, si je peux quand même à terme, ce serait d'arriver à faire 15 minutes en étant à l'aise. Mais franchement, c'est pas évident, je trouve. Ma base, c'est 10 minutes de marche rapide inclinée, 5 minutes d'escalier. Et ensuite, je fais de la musculation. Donc j'aime beaucoup faire travailler les jambes parce qu'en fait, moi, je prends beaucoup au niveau des jambes. Et j'aime bien faire aussi des exercices un peu plus généraux en fait qui font travailler à la fois les jambes et les bras et aussi parfois les abdos, etc. Donc j'utilise pour ça les machines. Parfois aussi je travaille avec les poids, donc ça dépend. Après je choisis aussi les machines sur lesquelles je travaille le jour J en fonction du monde. Parfois certaines sont prises, donc je vais faire des autres. Voilà, j'essaie d'alterner, de tourner, mais en général je reste jusqu'à ce que ma bouteille de d'eau soit vide. Donc en général je reste à la salle de sport. Le plus souvent c'est 45 minutes. Franchement ça me fait vraiment vraiment du bien. C'est trop agréable donc là je suis trop contente d'y aller. Et c'est parti. Moi je voulais vous faire une petite intro. Faut pas que j'oublie de prendre mes écouteurs. J'aime bien écouter la musique en même temps. Je vous ai pas montré ma tenue de sport mais bon. Là voici ma tenue de sport. Aujourd'hui je suis toute en bleu marine avec du blanc au niveau des chaussures. Blanc, chaussettes et chaussures, mais sinon, on est sur du bleu marine. Et j'ai lavé mes cheveux hier, donc j'ai attaché mes années en petit chignon et j'ai mis un foulard, comme ça. Et aujourd'hui, David garde la petite pendant ce temps-là, puisqu'il est en télétravail et en plus elle est en train de dormir, donc c'est parfait. En général, on se cale comme ça. Comme ça, il peut quand même travailler et en même temps, il la surveille. Et moi, je peux en même temps faire quelque chose. C'est l'idéal. Je vais maintenant répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos questions. L'idée, c'est de continuer un peu sur cette ambiance sport pour ce vlog. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez envie justement que je continue à faire des vlogs un peu centrés sur des thèmes, ou est-ce que vous aimez bien quand je fais un mix en fait de plusieurs thèmes, de différentes choses. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les vlogs et comment vous aimeriez que ça évolue, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Ça pourra me donner des idées et voilà. Alors, première question. Coucou, quel exercice recette as-tu fait pour perdre rapidement ton ventre? Merci d'avance. Honnêtement, je mange normalement, je mange ce que je veux, je me restreins pas trop. Après, je sais que pour vraiment perdre en termes de kilos, de poids, il faut être en déficit calorique. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne pour mon corps. Il faut que je mange moins que ce que je mangerais habituellement pour vraiment perdre. Ce qui n'est pas évident quand on se remet au sport au début parce qu'on a tendance à avoir un peu plus faim. Donc on va dire que généralement moi quand je me remets au sport, mon premier objectif c'est pas de perdre des kilos sur la balance parce que si le fait qu'on se muscle, on va prendre en muscle et le muscle, il me semble que le muscle pèse un peu plus que le gras, ce qui fait que sur la balance on verra pas de différence au début. Mais par contre, physiquement, c'est une bonne chose de prendre du muscle parce qu'en fait, on va aussi pouvoir brûler plus de calories et donc plus facilement être en déficit calorique pour ensuite perdre du poids. Mais souvent, il y a deux phases en fait. Et je me souviens qu'il y a 1 an et demi, quand je m'étais remise, voire 2 ans, non, 1 an et demi, quand je m'étais remise au sport, j'avais vraiment remarqué que j'avais faim au début, j'avais vraiment faim. Et j'arrivais pas du tout à perdre mon poids, en fait, du tout au début.
Mais par contre, je sentais que j'étais de plus en plus musclée. Et après, j'ai vraiment eu un espèce de gap, de changement d'un coup, où là, je perdais vraiment beaucoup plus rapidement. Et en plus, je restais musclée. Donc, faut vraiment pas s'étonner, je trouve, quand on... Mais c'est d'ailleurs un peu perturbant psychologiquement, parce qu'on se dit, oh, je veux perdre, je veux perdre. Mais quand on se remet juste au sport, c'est vraiment pas sur la balance qu'on verra le résultat. Mais plutôt physiquement, on va se sentir plus musclé, plus tonique. Il y a des parties du corps aussi, on va voir, qui vont s'affiner et surtout se sculpter un peu plus. On va voir aussi des petits, voilà, des effets un peu cellulites, enfin des effets voilà un peu bourrelés, je sais pas comment dire, mais de texture. On voit que la peau en fait a éliminé du gras, donc ça je le vois, c'est pas très esthétique, mais voilà. Et donc ça je trouve que c'est plutôt le signe qu'on est en train de se muscler et donc d'être dans une dynamique positive. J'essaie juste au global de manger équilibré, d'être pas être dans l'abus de quoi que ce soit, d'être le plus possible équilibré et de manger un peu healthy. Je vais pas vous mentir, je mange pas tout le temps healthy. Donc voilà, au maximum, si je peux, je le fais. Après, en termes d'exercice, pour être honnête aussi, au début, je pense que c'est certainement pareil pour tout le monde, on a tendance en fait à récupérer son ventre de manière naturelle sans rien faire. D'ailleurs au début c'est vraiment déconseillé de faire du sport juste après l'accouchement et honnêtement on se sent pas en forme. Moi j'ai vraiment attendu 8 semaines avant de me remettre au sport et donc 2 mois. Et franchement c'est nécessaire pour vraiment récupérer, se sentir bien. En plus moi j'avais des douleurs au niveau du coccyx. Et il y a des exercices, clairement, j'aurais pas pu faire. Il y a encore des exercices que je peux pas faire. Et puis surtout, je me sentais pas l'énergie, je me sentais pas physiquement capable aussi de me remettre au sport, même si j'avais vraiment très envie. À partir du moment où j'ai eu vraiment plus le déclic, je me suis dit, non mais là, je pense que je peux le faire. Je l'ai fait et ça m'a fait vraiment bien sur mes douleurs. Donc voilà, et essayez vraiment de vous écouter. Il faut évidemment faire sa rééducation du périnée si c'est nécessaire avant. D'ailleurs, j'ai des questions par rapport à ça. Mais sinon, en fait, naturellement, on va tendance à récupérer son ventre un petit peu en termes de forme. On va perdre naturellement, en fait, les organes se remettent en place. Donc, on perd naturellement du ventre. Après, pour vraiment resculpter son ventre, récupérer des abdos, etc., il faut faire des exercices de sport, on va dire, ou en tout cas avoir une posture. Par exemple, là, là je contracte en fait mes abdos en fait quand je suis assise quasiment là tout le long en permanence. Voilà, il faut contracter ces muscles pour les faire travailler. Pareil d'ailleurs pour le périnée. Et après, je vous ai montré dans cette vidéo les exercices de pilates que je fais qui permettent justement de faire travailler les abdos et notamment les abdos bas, surtout les exercices avec la balle. J'ai trouvé que c'était vraiment top, les trucs comme ça. Ou comme ça aussi, enfin vous avez dû voir dans la vidéo, mais voilà, je vous ai montré quelques exercices. Il y a aussi des exercices du programme de Chloé qui sont vraiment très bien pour se sculpter, et notamment au niveau du ventre, et faire travailler ces muscles-là. Voilà, et puis rien que le fait de marcher, le fait de bouger, de danser, de porter le bébé, de faire des balades en porte-bébé, bah, ça permet aussi de muscler son ventre parce qu'en fait on est obligé de se contracter aussi pour avoir une posture droite, pour maintenir le bébé, etc. Donc rien que ça en fait ça permet déjà de retrouver un peu son ventre et après si on veut vraiment le sculpter il faut faire des exercices un peu plus spécifiques. Aussi faut reperdre du gras pour commencer à revoir les muscles qui s'affichent, bah, vous voyez, qui se voient un peu plus, sinon c'est vrai que la graisse les couvre, quoi. Mais vraiment, naturellement, on récupère un peu, et puis ensuite, c'est à nous de faire un peu plus de travail si on veut revoir ces petits abdos. Coucou, tu fais la rectification, c'est la rééducation du périnée, peut-être qu'on peut dire aussi rectification, je ne sais pas, mais je crois que c'est rééducation. Après 2 ans, j'ai du mal à trouver une sage-femme. Bah, du coup, c'est embêtant. Et c'est vrai que ma sage-femme m'a dit qu'on pouvait faire sa rééducation du périnée jusqu'à au moins 1 an après, voire des années après, je crois. Elle m'avait dit, j'étais assez étonnée. Parce que pour moi, ça me semblait nécessaire de le faire juste après l'accouchement. Et puis après, elle m'a dit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de manière constante. Le plus important, effectivement, c'est de trouver une sage-femme pour qu'elle vous explique vraiment les exercices à faire. Après, honnêtement, je crois que j'ai une question sur quels sont les exercices que je fais.
J'aimerais savoir quels exercices tu fais pour travailler le périnée, s'il te plaît. En fait, honnêtement, c'est contracter son périnée. Donc, l'avantage de le faire avec une sage-femme, c'est qu'elle va vraiment vous expliquer et vous permettre de ressentir un peu plus où est votre périnée, comment le contracter, de vous expliquer des exercices aussi de respiration, à quel moment contracter, à quel moment relâcher. Voilà, en fait, elle va vous donner des idées d'exercices, c'est vraiment ça. Et puis, elle va vous permettre aussi de vous suivre la progression, parce qu'elle, elle va savoir, en fait, s'il y a une progression, elle va vraiment le ressentir, etc., avec ses techniques à elle. C'est vraiment pour ça que c'est bien d'être accompagné dans la rééducation du périnée. Après, concrètement, il faut juste contracter son périnée. Donc, moi, j'ai vraiment suivi les conseils qu'elle m'avait donnés, les exercices qu'elle m'avait dit de faire. Mais c'est à moi de les faire maintenant, en fait. Et justement, j'en profite pour le faire quand je vais à la salle de sport. Donc, quand je fais des pauses dans mes exercices, je vais contracter, notamment quand je fais des exercices de musculation. Quand je fais des pauses, je vais contracter mon périnée pendant ce temps-là. Parfois aussi, notamment quand on marche, c'est bien de contracter le périnée. Il y a plein de moments aussi dans la journée où, par exemple là, je contracte. Enfin, il y a plein de moments dans la journée où on peut contracter son périnée et c'est bien de le faire. Donc, je conserve des fourmis dans les jambes. En fait, l'important, c'est de contracter son périnée de manière régulière et on peut faire aussi avec des exercices de respiration, ça peut aider. En tout cas, c'est ça que la sage-femme va vraiment vous expliquer et elle vous permet aussi de faire un suivi dans cette rééducation. J'espère pour toi que tu vas réussir à en trouver une, mais sinon, vraiment, essaie d'être dans cette dynamique de contracter ton périnée si tu vois quelle est la sensation que c'est censé être. Personnellement, je faisais déjà un peu des exercices de contraction du périnée avant même l'accouchement aussi, c'est important aussi pour la préparation de l'accouchement. Donc, je savais un peu quelle était la sensation que je devais récupérer, mais c'est vrai qu'au tout début, juste après l'accouchement, c'est comme si, en tout cas pour moi, je sentais moins mon périnée, je sentais moins quand je le contractais. Donc là, ça va, maintenant c'est revenu, donc je sens qu'effectivement, il y a eu vraiment une amélioration. Trouves-tu le postpartum plus dur que la fin de la grossesse? Le début du postpartum, oui. Franchement, c'était hyper intense, que ce soit physiquement ou mentalement ou avec la petite. Je trouvais que tout était beaucoup plus dur et intense juste après l'accouchement. Jusqu'à peu près 8 semaines, on va dire, 6-8 semaines. Justement, elle a commencé à faire ses nuits à peu près vers 8 semaines, donc là, ça allait franchement mieux. Ça nous a vraiment permis de dormir, récupérer un peu plus. Mais ouais, c'est vraiment intense et j'ai trouvé ça plus dur. Surtout le premier mois. Mais ensuite, ça a commencé à aller mieux. Donc c'est très dur, je trouve. Mais c'est court, en fait, en termes de période de temps. Là, ça fait 3 mois et je me sens honnêtement vraiment bien. Alors que la grossesse, pendant, on va dire, 6 mois, parce que bon... Non, même plus que ça, 7 mois. On va dire que les 2 premiers mois, ça allait. Bon, à partir du moment où j'ai commencé à voir un peu des nausées, c'était un peu compliqué, mais le reste du temps, je me sentais pas bien. J'ai l'impression d'être malade, j'étais pas en forme et tout, donc c'était vraiment difficile. J'ai énormément aussi de remontées acides, donc vraiment physiquement, c'est assez compliqué. Et c'est long dans le temps. Mais par contre, le postpartum juste après, c'est plus court dans le temps, mais plus difficile. Donc ça dépend vraiment... je pense aussi pour chaque personne, chaque expérience est différente, mais voilà pour moi en tout cas de mon côté. C'est bon, tu peux revenir. Regarde comment il est. Et coucou. Regarde mon cœur. T'as vu, c'est mon cœur qui est fini. Hello baby. Ça va? Bah je peux finir, j'ai encore 2-3 questions. Oui, bonjour. Oui. Allez-vous au resto avec bébé? Un peu peur de mon côté. En face de moi, il y a bébé et papa. Alors, petit bout. On est allé bruncher la semaine dernière et c'était trop bien. Elle était toute calme, sauf quand elle a voulu son lait. Ah bébé. Oui. Donc, non, c'était vraiment top. Après, je pense que ça dépend vraiment des bébés et ça dépend sûrement de la période aussi dans le temps. Mais actuellement, elle est encore calme et tout quand on sort. Elle est curieuse et elle est contente en fait de voir autre chose que l'appart. Donc non, c'était vraiment top. Et voilà, bon après c'est à 3-4 mois bientôt. Je sais pas si ce sera toujours pareil après, mais j'espère qu'on pourra continuer à faire des restos, des brunchs, aller au café, faire plus de balades. En tout cas, on va essayer de faire une balade tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu un changement au niveau de vos cheveux? Si oui, qu'avez-vous fait? Là, effectivement, je commence à remarquer une perte un peu de cheveux.
qui en fait moi me dérange pas trop parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Donc je suis assez contente même de perdre un petit peu en volume parce que c'était un petit peu trop je trouve à la fin. Mais honnêtement je fais rien de spécial. Mais effectivement normalement on a un peu une perte de cheveux postpartum. Ton ventre a repris sa forme normale tout seul au bout de combien de temps? Bon, bah, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais déjà du ventre et de sa remise en place on va dire. Et oui, je trouve qu'il reprend une forme en fait normale déjà au bout de 8 semaines, on va dire. Et après, bon voilà, faut faire des exercices si on veut retrouver des abdos, si on veut retrouver un peu plus son corps. As-tu des moments de déprime, pour l'interrogation, avec bébé? Oui, j'ai eu des moments de déprime. Bah, c'était surtout au début parce que c'était vraiment intense et au début, bah, on n'interagit pas énormément avec le bébé. Enfin, le bébé n'interagit pas énormément avec nous parce que là, si, elle me sourit. Mais au début, je pense qu'elle ne nous voyait pas bien. C'est tout un nouveau monde. C'est hyper stressant, je pense, pour les bébés. Donc, c'était pas forcément hyper fun en termes d'interaction. Mais maintenant, c'est beaucoup plus fun. Donc, c'est vrai que quand j'étais toute seule à la maison avec elle toute la journée et que c'était compliqué d'interagir, bah, c'était un peu déprimant, quoi. Mais là, ça va mieux. Et puis aussi, le fait de pas trop sortir. Quoi? Ouais, tu peux me rester si tu veux. Hé, coucou. Tu veux interagir? T'es trop mignon. Oh, tu sens bon, c'est fou ça. Donc, du coup, oh, bah dis donc. Elle a envie de s'asseoir maintenant. Elle arrive presque quand on l'aide, elle s'assoit, mais sinon elle tient pas trop toute seule hein, quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, maintenant ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Et puis au début aussi, je sortais quasiment pas. Là maintenant je peux ressortir un petit peu. Il y a des moments aussi où bah, David va garder la petite, on va la faire garder, donc on va pouvoir sortir soit tous les deux, soit chacun. Donc ça fait du bien en fait de voir autre chose, de faire autre chose. Même si c'est mignon et c'est sympa de pouponner, bah, on a aussi envie de faire autre chose de temps en temps, quoi. Donc au début c'était un peu déprimant par rapport à ça. Mais maintenant ça va mieux et on arrive un peu plus à retrouver nos habitudes, nos routines. Bon, c'est pas autant qu'avant, mais ça fait déjà du bien, je trouve en tout cas. Puis sociabiliser un petit peu plus, ça fait aussi un peu de bien. Même si ça m'a pas tellement dérangée, mais j'avais juste envie de sortir plus et de faire plus de choses. Donc voilà, et j'ai toujours envie de sortir plus et de faire plus de choses, donc on verra. Puis avec le printemps aussi, ça va être plus agréable. Là aujourd'hui, il y a un peu de soleil, donc il faut qu'on en profite. Ah voilà, c'est les questions d'aujourd'hui. Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu regardes? J'aime bien regarder ses pieds en ce moment. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour vos questions. N'hésitez pas à me laisser vos avis, votre expérience en commentaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour d'autres vlogs aussi à les poser en commentaire. Abonnez-vous pour regarder les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous. Bisous à tous. Ciao.